Un, deux, un, deux. Test. OK, vous êtes prêtes? Ma belle-mère est tellement grosse, quand t'es née, au lieu d'y donner un nom, ils ont donné un code postal. Un code postal. Comme ça va à la grosseur d'une ville. Vous la comprenez pas? Ah, puis toi, tu comprends pas qu'on n'a pas envie de t'écouter. Ah, comment, les filles? Je donne mon premier show à l'école aujourd'hui. Faut que je teste mon matériel. Oui, mais c'est la période d'examen pour tout le monde, ça fait que... Tu dis même pas, tu fais des bijoux. Puis avec l'argent que je vais faire en vendant mes bijoux, je vais payer quelqu'un pour faire mon travail de philo. Ah! Oui, je sais pas. Les filles, vous manquez vraiment de sens de l'humour. Oh, moi, surtout de sommeil, là. Ouais, puis de bouchons pour les oreilles, ça fait que trouve-toi d'autres cobayes. Un jour, là, quand je vais être une vedette, vous allez vous mordre les pouces d'avoir craché sur un show gratis de Frankie O. Merci beaucoup de m'aider. Ça me fait plaisir. Surtout que ton cas va me servir pour mon travail de mi-session. C'est bon, j'ai fini. Ah oui? T'as déjà trouvé qui m'a tué? T'es vraiment bonne. Mais non, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que t'as été frappé avec une pelle. Et selon l'angle et la force avec lesquelles le coup a été donné, celui qui t'a frappé devait mesurer entre 1,60 m. Un quoi, 60? Ah oui, c'est vrai. Ben, disons entre 5 et 6 pieds. Il devait peser entre 150 et 250 livres. Donc ça peut être n'importe qui, sauf les lutins du Père Noël puis le géant Beaupré. Ah, c'est là que tu te trompes. Dans la majorité des meurtres, la victime connaît son assassin. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'en voulaient? Non, je penserais pas. Avec Florida, tout allait bien, on s'aimait, là. C'était ton amoureuse? Ma fiancée. Ensuite? Oh, j'avais pas beaucoup d'amis, puis... Enfin, surtout pas des amis qui s'amusaient à me frapper à grands coups de pelle, là. Puis des ennemis? Non plus, là. Jamais rien fait de mal. Sauf peut-être écouter du rock and roll. Quoi? C'était mal écouter du rock'n'roll? Ben oui. Mais mon père disait que c'était la musique du diable. Mais quand j'entends la musique d'aujourd'hui, je me dis que c'était pas si pire que ça. Y a pas d'autres gars qui auraient pu s'intéresser à Florida puis être jaloux de toi? Ah, il y a Roland Poitras qui l'aimait bien, je pense, mais pas au point de me tuer quand même. Puis t'as aucun souvenir des moments qui ont précédé ta mort? Non. Je pensais jamais dire ça un jour, là, mais... T'as pas flotté dans les airs puis vu ton corps juste après ta mort? Non. Puis tant mieux. J'ai le vertige. Ouais, ça nous laisse peu d'indices, hein? Ah, t'as raison. Attends un peu. Ouais, à peine y penser, il y avait peut-être un ennemi que je connaissais pas à ce moment-là. Même si t'écrivais la joke la plus comiquement drôle au monde, ce qui risque pas d'arriver, mais même si ça arrivait, ça te donnerait jamais le droit de rentrer dans la salle de bain pour venir me la compter. Oui, mais maintenant que t'es dans ta chambre, je peux. Écoute ça. Ma belle-mère a pu tellement. L'autre jour, elle a croisé une moufette. Puis c'est la moufette qui a pris son bain dans le jus de tomate. Bon, merci. Mais là, j'ai des examens à étudier. Greg. Te souviens-tu en secondaire 4 quand tu pensais couler ton examen de maths puis que je t'ai laissé généreusement copier sur moi? Mais en que je m'en souviens. J'ai eu 32 %. Pas de ma faute si je poche en maths. Si t'avais copié sur moi en français, t'aurais eu 60 % minimum. Où tu vas en venir exactement, là? Je t'ai déjà aidé quand t'en avais besoin. C'est à ton tour de me donner un coup de main. J'ai vraiment pas le temps, là. J'ai une vie, moi aussi. À moins que... Quoi? À moins que... Je connais peut-être quelqu'un qui aurait le temps de t'écouter. Ouais, cool. C'est qui le chanceux? Ah. Gonzague? Ouais, j'ai l'impression qu'il me ment ou qu'il me cache quelque chose, là. Mais c'est vrai que ça explique pas pourquoi il m'aurait tué il y a 50 ans. Attends un peu, là. On t'a assommé, puis caché dans une malle de cuivre, puis enfermé dans un placard de cuivre où t'es resté dans un coma fantomatique pendant 50 ans. Ce qui veut dire Que je suis dû pour un bon bain, hein? Ça veut surtout dire que celui qui t'a tué voulait pas que ton fantôme s'échappe. Donc, il connaissait le monde des fantômes. Ouais. Mais pourquoi est-ce que Gonzague aurait voulu me tuer? Allô? Hey! Aucune idée. Non, laisse-la aller. Mais s'il t'a tué, il devait craindre que les autorités fantomatiques la prennent. Donc... Justine. Attends un peu, laisse-moi finir. Donc, Gonzague aura enfermé ton squelette dans le cuivre pour cacher son crime à ses supérieurs. Ah, ouais. Ah, bravo. Bravo. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On a de la visite. Oh non. T'aimes ça, le trouble, jeune, hein? C'est les lunettes, là, qui t'ont influencé. Elle s'appelle pas les lunettes. Ben oui.
Puis moi, au moins, je suis capable de parler au monde en pleine face, OK? Écoute-moi bien, Lunette. OK? Je vais te donner juste un conseil. OK? T'es jeune, t'es intelligente, t'es belle. Profite de la vie puis mêle-toi de tes affaires. OK, oui, mais c'est juste que... Je pense qu'il y a quelque chose que t'as pas compris dans mon premier conseil. Je vais t'en donner un deuxième, OK? Mêle-toi de tes affaires, sinon... OK. Good. S'il te plaît. Je pense que Gonzague a été on ne peut plus clair. Il veut plus être dérangé avec ça. Mais raison de plus pour l'interroger, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Si tu m'aides pas, je pourrais jamais découvrir comment je suis mort. Tu veux-tu vraiment le savoir? Hein? As-tu pensé que t'as peut-être eu une mort atroce? T'as pas peur de faire des cauchemars pour l'éternité? Non, faut absolument que j'apprenne comment je suis mort. Si je veux pouvoir passer l'autre bord, c'est ça ma quête de fantôme. Gonzague me l'a dit. Gonzague t'a demandé ça puis il refuse de t'aider. Hein, tu trouves pas ça bizarre, toi? T'as raison. Hein? T'as raison. J'étudie en médecine légale. Mon devoir est de découvrir la vérité. Puis je me laisserai pas intimider par un vieux schnook de fantôme. Non! Appelle-le. Oh oui, merci. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier. Qu'est-ce qu'il y a, là? Hein? J'étais en train de jouer aux cartes, là. Ça pouvait pas attendre. Justine puis moi, on aimerait ça vous poser quelques questions au sujet de ma mort. C'est quoi son problème à elle, là? Je viens d'y dire de se mêler de ses affaires. Elle est pas juste myope, hein? Elle est sourde aussi. C'est moi qui lui ai demandé. Bon, là, le jeune, t'as deux choix. Hein? Ou tu fais confiance à ton maître fantôme, ou tu fais confiance aux lunettes. Mais je te rappelle que tu vis dans le monde des fantômes. Hein? Et que si t'as besoin d'aide, c'est pas elle qui va t'aider. C'est vous qui m'avez demandé de découvrir comment je suis mort. Elle m'aide, c'est tout. Ben oui, exactement. Je sais pas comment tu fais pour l'endurer, ça. C'est vous qui m'avez dit que le temps avait pas d'importance pour les fantômes. Vous pouvez donc prendre un petit 5 minutes pour répondre. Ouais. Ça a l'air que je parle trop, finalement. Bon, OK. Si ça peut te rassurer, je vais répondre à toutes vos questions, mais après ma partie de cartes, hein? Toi, en échange, tu vas me promettre qu'après ça, tu vas te tenir tranquille. Promis. Good. Hey, plus fort que ça, j'ai rien entendu! Êtes-vous en forme? Super! OK, je vous ai-tu déjà parlé de ma belle-mère? Ma belle-mère est tellement laite. L'autre jour, elle est allée chez l'esthéticienne. L'esthéticienne a fait un burn-out! Fait un show VIP pour ses amis imaginaires. Quasiment. J'ai fait croire que Théo l'écoute. Comme ça, il compte ses jokes, puis nous autres, on a la paix. Puis, est-ce que Théo, il l'a trouvé drôle, celle-là? Elle est crampée, hein? Oh oui, mais hein. Pose-moi pas la question, il les trouve toutes drôles. Cool! C'est pas des farces. Ma belle-mère est tellement laite. L'autre jour, elle s'est fait livrer du poulet. Puis le poulet, il s'est sauvé quand elle a ouvert la boîte! Greg, ça marche pas. Ben oui, ça marche, là. Théo, il se roule à terre, hein? Oui, oui. Si tu le voyais, là... Ben, justement, là, j'ai besoin de le voir et de l'entendre. Un humoriste, ça se nourrit des rires de son public. Hi, parti de même, tu deviendras pas gros. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Ah, Théo. Greg, j'ai besoin de voir la réaction de Théo. Mais c'est impossible. T'as pas signé le contrat de hantise volontaire. Tu peux pas le voir. Il y a sûrement moyen de communiquer autrement. Ah, je le sais. Théo, va chercher tes gants de cuivre. Non, Théo fait dire qu'il peut pas. Ses gants sont au lavage. Ouais, bonne. Hey, ça continue, on va faire un duo. Théo, tes gants, j'en reviens. Je vais aussi lui demander ce qu'il faisait le jour de ta mort. Ah, c'est bon. Théo, Greg veut te voir. Ah, j'ai pas le temps. Non, ça, c'est une excuse de vivant. Toi, t'es un fantôme, t'as tout ton temps, puis Greg, il y a un problème. Prends les gants de cuivre, puis vas-y. Va voir, je vais m'organiser. Y a un problème? C'est le fun qu'on soit juste toutes les deux. Tu sais, je me disais justement qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler entre filles, d'affaires de filles. Vicky, regarde, je suis pas un fantôme, là, j'ai pas tout mon temps. Où tu vas en venir? Je vends des bijoux. Ah, ben ça tombe mal, je porte pas de collier. Oui, je comprends parce que tous les autres colliers sont laids. Mais regarde ça. Perles de verre montées sur chaîne de cuivre.
Bon, regarde, j'ai vraiment pas le temps, là. Regarde, laisse-les là. Je vais les regarder quand je vais avoir 2 minutes, OK? OK. Merci. Cogner avant de... Toc, toc, toc. Bon, fais ça vite, là. Je suis pressé, pas rien que ça à faire. Bon, alors, pour commencer, jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites « je jure OK, t'es vraiment sourd, là. Je viens de te dire, je suis pressé. Prochaine question. Ah oui, enchaîne. ». OK. Que faisiez-vous les 29 et 30 septembre 57, soit les jours précédant la mort de Théo? Es-tu l'air d'avoir pris des notes, là? Pas parce que je suis un fantôme que j'ai pas de vie. Hein? Je vois ici que le 7 août de la même année, soit environ 2 mois avant la mort de Théo, vous avez volé une pelle. Hey, wow, les lunettes, là. Jamais volé de pelle. Moi, surtout pas le 7 août. Je me rappelle très bien. J'étais au club Cadavero, puis ils ont pas de pelle là-bas. Je voulais seulement vous tester. C'est bizarre, hein? Vous vous souvenez ce que vous avez fait le 7 août, mais ce qui s'est passé 2 mois après, juste avant la mort de Théo, ça, vous vous en souvenez plus. Là, oui, mais c'est de même parce que c'est de même, hein? Si je pouvais choisir de quoi je me rappelle, ben, ça ferait longtemps que j'aurais oublié ma première femme. OK, ouais. Bon, connaissez-vous Édouard Pottras? Potra. Potra. Oui, c'est un petit coup. Oui, on joue aux cartes ensemble. C'est un bon joueur. Donc, vous avez probablement déjà perdu aux cartes contre lui? Jamais. Écoute-moi bien, lunettes. Si tu veux écrire ma biographie, il fallait le dire avant. Puis si c'est le cas, sache que je suis un très, très bon joueur de cartes. Édouard Pottras était le père de Roland Pottras. Vous n'auriez pas par hasard réglé des dettes de jeu en aidant Édouard à tuer Théo pour que son fils puisse sortir avec la Florida? C'est tellement n'importe quoi. Et en plus, Roland, il est jamais sorti avec Florida. Ah? Ben, je l'ignorais. Mais vous semblez en savoir beaucoup, hein? J'aimerais parler à Édouard Pottras. Édouard Pottras! Hein? Non, c'est impossible, là. Il est déjà passé de l'autre bord. Quand? Je sais pas, un peu après la mort de Théo, je pense. Mais s'il est passé de l'autre bord, c'est qu'il avait sûrement réalisé sa quête, qui était... D'apprendre à danser la claquette. Je sais-tu, moi? Peut-être aider son fils à se trouver une amoureuse? Bon, j'ai assez perdu de temps de même. Je m'en vais. Pourquoi vous répondez pas à mes questions? Vous avez quelque chose à cacher? Non. C'est parce que tu m'énerves. Bon, bye-bye. Non, attendez. Laissez-moi vous poser une dernière question. Après, je vous dérange plus. Promis. OK. Une dernière question. Good. OK. Tu lèves le carton vert si ma joke est vraiment trop bonne. Le carton jaune, c'est pour les jokes très bonnes. Le carton rouge, c'est pour les jokes juste bonnes. Puis pour les jokes poches, c'est quelle couleur? Pas besoin, j'en fais pas des jokes poches. Ah, t'as changé de style. Hein? Bon, t'as-tu compris, Théo? Oui, mais ça me tente pas, là. Moi aussi, je les trouve plates, ces jokes. Tu sais, déjà en 1957, elles étaient vieilles. Théo, fais ça pour moi, OK? Je t'en vaudrais ça. Mais pourquoi tu le supplies, là? Il veut pas. Tu disais pas qu'il me trouvait drôle? Non, c'est parce qu'il te trouve tellement drôle qu'il en a mal au ventre. Au cœur, tu veux dire? Les fantômes peuvent avoir mal au ventre. Ouais, mais juste quand il rit. Bon, je suis désolé, Greg, mais Justine a besoin de moi. Hein? Non, attends, Théo! Où c'est qu'il va? Aux toilettes. Les fantômes vont aux toilettes. Mais juste quand ils ont mal au ventre. Hey, vu que je peux pas le voir, j'imagine que ça ne dérange pas que j'aille aux toilettes avec lui. J'imagine que non. Théo, attends. Attends-moi. Selon ce que Théo m'a dit, vous étiez un soldat? Or, c'est connu qu'au retour de la guerre, la plupart des soldats éprouvent des problèmes de santé mentale, comme le stress post-traumatique ou... T'as un peu, toi, là? Es-tu en train de dire que je suis fou? C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais si vous avez fait la guerre, vous avez probablement déjà tué du monde, puis ça, c'est sans sous-entendre. Fou dangereux, en plus. Tu penses que je suis un fou dangereux? Mais t'as raison. Je suis fou, puis je suis dangereux. Puis si j'étais toi, je commencerais à avoir vraiment peur. Vraiment peur. Ça va? Gonzague
Gonzague est fâché contre moi. Il m'a menacé. Je m'en occupe. Puis, as-tu eu le temps de regarder mes bijoux? Hein? Quoi? Ah, tes bijoux? Non, pas vraiment. Mais là, attends pas que ce soit plus à mode. Bon! Quelque chose qui va pas? Ah non? Pourquoi? Tout va super bien. Y a pas de problème. T'as beau temps pour étudier, hein? Qu'est-ce que t'as fait? Moi? Rien, pourquoi? Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui a fait quelque chose? Totalement. Si t'as brisé mes bijoux, je t'avertis, tu vas les payer. J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne, j'ai pas brisé tes bijoux. Puis la mauvaise? J'ai dit quelque chose à Gonzague, puis il est vraiment fâché. Quand tu dis vraiment fâché, tu dirais combien sur une échelle de 1 à 10? Au moins 12. Mais Théo est allé y parler pour arranger les choses. Mais pourquoi t'as fait ça? T'es mentalement malade. On n'écœure pas un fantôme. Il va vouloir se venger. Mais c'est pas ma faute! Je voulais juste le faire parler pour savoir s'il a tué Théo. Génial. Là. C'est nous qui va vouloir tuer. S'il vous plaît, faites-leur pas de mal. Justine voulait juste m'aider. Ma patience a des limites. S'il faut utiliser la méthode forte pour qu'ils comprennent, je vais utiliser la méthode forte. Théo? Oh non, pas lui. Théo, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, fais-moi un signe. Salut, mon ami. Théo, c'est toi? Mais non, c'est pas moi. Oui, c'est moi. Ça va? Enfin, je t'entends! Qu'est-ce que tu penses de celle-là? Ma belle-mère est... Attends, un petit peu plus tard, OK? Bon, pour l'instant, tu pourrais-tu me dire où je pourrais trouver une pelle ou un bâton ou quelque chose pour frapper? Tu sais? Pour frapper quoi? Ah, c'était une surprise. Non, dis rien, dis rien, dis rien! Je pense que Greg a un bâton de baseball. Greg, viens ici, vite! Oh non, il est pas là. Il doit être dans l'entrée. Merci, mon ami. De rien. Qu'est-ce qui se passe? Greg, j'ai entendu Théo, il m'a parlé, il m'a demandé ton bâton de baseball. Mon bâton de baseball. Non, non, c'est pas moi, c'est Gonzague. Puis il a pas juste envie de jouer au baseball. Oh non. Les filles, il faut sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Vous allez pas partir tout de suite, on commence juste à avoir du fun. S'il vous plaît, faites-nous pas de mal, je vous dérange plus Trop jamais. tard! Je le savais. T'es pas juste une petite fatigante à lunettes. T'es une amateur à lunettes. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas remarqué? Je suis droitier. Hein? Et la plaie de Théo, d'après l'angle de frappe, a été causée par un gaucher. J'étudie peut-être pas en médecine, mais j'ai vu assez de morts pour en connaître un bout de ce sujet. Droitier, c'est facile à dire, ça. Ah, ouais. Mais ben ça, OK? Je te garoche ça de la droite, tu vas voir, ça rentre dans la tête. Mais là, vous auriez pu nous le dire que vous aviez un alibi plutôt que de nous faire peur pour rien, là. Si on peut pas être un fantôme, faire peur au monde, je me demande bien à quoi qu'on sert, hein? Puis je voulais être sûr que la prochaine fois, tu te mêles de tes affaires. Compris? elle a compris. Hein, Justine? Oui. Mais je continue de penser qu'un fantôme a quelque chose à voir avec la mort de Théo. Puis si vous étiez cool, vous l'aideriez à trouver qui? Mais si ça vous tente pas, on comprend. C'est quoi ça? Si j'étais vous autres, je me mêlerais pas de ça. Ce qui se passe dans le monde des fantômes doit rester dans le monde des fantômes. Mais pourquoi d'abord? Justine! Je pense que je m'habituerai jamais aux fantômes. Ben oui, tu vas voir. Puis celle-là, comment t'y trouves?
Ouais, elles sont belles. Ouais, c'est ça que je me disais, moi aussi. Mais il irait vraiment bien à Soleil. C'est 20 20 piastres. C'est chèrement cher. C'est pas pour Soleil. Je m'en serais servi comme appât pour la pêche. Vous êtes donc bien plate. Je vais être obligée de faire mon travail de philo. Gang! Vous me croirez pas, mais mon numéro a été un méga succès. Ouais, t'as raison. On te croit pas. J'ai fait mon numéro devant au moins 100 personnes. Il y en a pas un qui rit. OK, puis c'est quoi ton méga succès? T'as évité toutes les tomates qu'on t'a lancées? Non. Mais même si ça riait pas, je me suis pas laissé déconcentrer. J'ai continué mon numéro jusqu'au bout. Les profs m'ont félicité. Même les professionnels ont de la misère à faire ça. Je suis un pro. Ouais, c'est sûr que vu de même. Oui, pis ça, ben, c'est grâce à vous, Pierre Théo. Puis je voulais vous remercier. Parce qu'à force de me pratiquer devant du monde qui rit pas, ben, je me suis habitué. C'est Justine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est épouvantable! Qu'est-ce qui se passe? Gonzague est revenu se venger? Non, pire que ça. Ben là, dis quelque chose! J'étais tellement concentrée à essayer de trouver qui a tué Théo que j'ai oublié d'aller à mon cours. Juste ça. Fais-nous plus jamais des peurs de même. C'est la première fois que ça m'arrive. En plus, j'avais un travail à remettre. Bon, ben, si tu manques de raison, demande-moi, j'en ai des tonnes. Comme j'étais chez le dentiste ou bien. Je veux pas une excuse. Je veux me réveiller puis me rendre compte que c'était juste un cauchemar. Ah, ben j'en ai une bonne, hein? Ça va te changer d'idée. Écoute ça. Ma belle-mère est tellement gloutonne que l'autre jour, elle s'est mordue à la langue. Après ça, elle en a pris une deuxième bouchée. OK, j'en ai un autre. Excuse-moi, il faut que je m'en aille. J'ai un rendez-vous chez le dentiste. Ah, ben, je vais y aller avec toi.